Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Je suis toujours à la recherche des objets du ciel profond. J'utilise toujours les atlas, entre autres ceux de Monsieur Gadal, qui sont vraiment très bien faits. Donc n'hésitez pas, si vous avez un télescope et que vous recherchez les objets du ciel profond, je vous emmène ici, page 21, à la recherche d'un objet de Charles Messier, répertorié au numéro 34 dans son catalogue. Alors, il n'a pas été découvert par Charles Messier, il l'a répertorié en 1764, mais c'est 110 ans avant, donc le siècle d'avant. On est en 1654, c'est l'astronome italien Giovanni Battista Oderna qui l'a découvert, observé pour la première fois. Alors, il n'avait pas de pollution lumineuse comme nous à l'époque, donc c'était plutôt facile. Il est situé dans la constellation de Persée, il est situé à environ 1630 années-lumière, et son âge serait estimé à 177 millions d'années. Ah waouh! Bon, ça fait quand même, il est quand même vieux cet amas. Pour aller le rechercher, dans la constellation de Persée, j'utilise ici, regardez, le logiciel Stellarium. Vous pouvez vous aider de la constellation de Cassiopée, qui est visible toute l'année, qui est une forme de W. Dans la mythologie, la reine d'Éthiopie, Cassiopée, est mariée à Céphée, donc son mari est placé juste au-dessus, un peu en forme de maison, et ils ont une fille, Andromède, qui est juste en dessous de Cassiopée. À gauche d'Andromède, Persée, donc à l'est, et Pégase à l'ouest, donc à droite d'Andromède, dont ils ont une étoile commune. Si jamais vous pouvez également vous aider pour retrouver la constellation de Persée, vous pouvez utiliser le cocher, qui est facilement trouvable avec l'étoile Capella. Finalement, Persée est situé entre Cassiopée, Andromède et le cocher. Vous avez en fait une ligne comme ça d'étoiles qui sera facilement repérable. D'ailleurs, parmi cette lignée d'étoiles, il y a l'étoile principale alpha de Persée qui s'appelle Myrphak, qui va être notre point de repère aujourd'hui. Quand vous avez repéré Myrphak, vous essayez de retrouver les yeux de la méduse, Algol. Vous essayez de remonter vers Andromède, vous avez Almach, et vous cherchez l'étoile bêta du triangle Mizane. Et là, vous avez 4 étoiles quand même assez lumineuses. D'ailleurs, ça fait on dirait un losange, les 4 étoiles. Quand vous faites la jonction des étoiles Mizane, Myrphak et Almach, Algol, il y a le croisement des 2 lignes imaginaires, bien sûr, dans votre tête. Et bien, il y a l'amas ouvert Messier 34. Si jamais vous pouvez vous aider d'un chercheur pointeur rouge, car ce sera assez particulier à les rechercher. Il y a des étoiles autour, mais il y a vraiment beaucoup d'étoiles. Vous essayez du coup dans le ciel d'essayer de faire la croix entre ces 4 étoiles, et à un moment donné, vous allez pointer. Moi, je sais qu'avec le chercheur pointeur rouge, je m'en sors extrêmement bien. Il est, en tout cas, pour moi, je le trouve vraiment super pratique à utiliser. D'autres préfèrent les chercheurs grossissants, d'autres préfèrent les Telrad. Choisissez ce qui vous arrange. Moi, j'avoue que le chercheur pointeur rouge m'aide quand même beaucoup. J'espère que vous arriverez à le voir. En ce moment, c'est plutôt la météo qui est un petit peu capricieuse, mais il est déjà arrivé qu'on ait de très beaux ciels fin saison automnale. Donc avec un peu de chance, on pourra l'observer. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine. Salut!